Vous êtes à un pas de transformer votre vie. Découvrez comment le stoïcisme peut révolutionner votre développement personnel. Bonjour à tous, bienvenue sur Charlotte Talks, la chaîne où nous avançons un pas à la fois. Aujourd'hui, nous allons explorer deux piliers fondamentaux de la croissance personnelle, le stoïcisme et le développement personnel. Le stoïcisme est une ancienne philosophie grecque fondée il y a plus de 2000 ans. Les stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle ont fondé leurs réflexions sur une idée simple. Nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, seulement notre réaction à ces événements. Marc Aurèle disait: tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette idée révolutionnaire change complètement notre perspective sur la vie. Imagine, au lieu de te battre contre les circonstances extérieures, tu apprends à cultiver la paix intérieure et à maîtriser ta réaction face aux difficultés. Prenons un exemple. Imagine que vous êtes en retard pour un rendez-vous important et que vous êtes bloqué dans les embouteillages. Qu'est-ce qui va faire la différence entre une journée gâchée et une journée productive? C'est votre réaction. Un stoïcien face à cette situation se dirait: je ne peux pas changer cet embouteillage, mais je peux choisir comment je vais utiliser ce temps. Peut-être écouter un podcast, de la musique ou réfléchir à ses priorités pour la journée. Le développement personnel de son côté, c'est un ensemble d'outils et de pratiques qui visent à nous aider à devenir la version meilleure de nous-mêmes. C'est la recherche constante de progrès, que ce soit en améliorant notre santé, nos relations ou notre productivité. Mais le piège du développement personnel, c'est qu'on peut rapidement tomber dans la course à la perfection, se perdre dans des objectifs inatteignables ou se sentir submergé par des to-do lists interminables. Je connais tellement de gens qui passent leur temps à chercher à être toujours plus productifs sans jamais s'arrêter pour respirer. Ils se disent: je dois travailler plus dur, être plus efficace. Mais parfois, cela finit par nous épuiser. C'est là que le stoïcisme peut vraiment faire la différence. La vraie magie se produit quand on combine le stoïcisme avec le développement personnel. L'un vous enseigne à accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler. L'autre vous donne des outils pour agir sur ce que vous pouvez améliorer. C'est une combinaison puissante. Un des principes fondamentaux du stoïcisme est d'accepter la réalité telle qu'elle est. Mais ça ne veut pas dire être passif. Ça veut dire faire face à la réalité avec sérénité, puis agir. Imaginons que vous avez échoué à un projet. La première réaction pourrait être de vous apitoyer, de vous sentir abattu. Mais un stoïcien se demanderait: est-ce que je peux apprendre de cette situation? Et là, le développement personnel entre en jeu. Vous utilisez cet échec comme une opportunité de croissance. Vous fixez de nouveaux objectifs, ajustez vos stratégies et vous rebondissez. Comme disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur eux. Un autre aspect central du stoïcisme est la discipline. Les stoïciens croyaient en l'importance de se préparer aux épreuves de la vie et d'être constant. Dans le développement personnel, c'est pareil. Si vous voulez atteindre un objectif, que ce soit physique, émotionnel ou professionnel, il faut être discipliné et constant. Mais attention, cette discipline doit être alignée avec une approche stoïcienne. Pas de stress ou de pression inutile, mais une persévérance tranquille. Par exemple, dans vos relations personnelles, si quelqu'un vous critique ou se montre désagréable, votre première réaction pourrait être de riposter ou de vous énerver. Mais avec le stoïcisme, vous vous rappelez que vous ne contrôlez pas les actions des autres, seulement votre propre comportement. Ensuite, avec le développement personnel, vous pouvez travailler à améliorer vos compétences en communication, apprendre à mieux gérer les conflits ou à poser des limites claires. Alors, quels sont les bienfaits concrets de combiner ces deux approches? Tout d'abord, vous gagnez en sérénité. Le stoïcisme vous aide à rester calme face aux imprévus, à réduire le stress et l'anxiété en acceptant ce que vous ne pouvez pas contrôler.
Vous devenez plus résilient face aux échecs en les utilisant comme des tremplins vers le succès. Vous apprenez à mieux gérer vos émotions, à être moins réactif et à prendre des décisions plus sages. Enfin, vous développez une discipline constante en progressant chaque jour vers vos objectifs sans vous laisser submerger par la pression de la perfection. Succès. En combinant le stoïcisme et le développement personnel, vous développez une approche équilibrée de la vie. Vous apprenez à accepter les choses que vous ne pouvez pas changer tout en prenant des mesures concrètes pour améliorer ce qui est entre vos mains. Vous développez non seulement une résilience mentale, mais aussi une action efficace dans votre quotidien. Alors, la prochaine fois que vous faites face à un obstacle, rappelez-vous cette combinaison puissante. Adoptez la paix intérieure du stoïcien et utilisez les outils du développement personnel pour avancer. Si cette approche résonne en vous, je vous invite à vous abonner sur Shadow Talk pour d'autres vidéos qui combinent ces deux philosophies pour transformer votre vie. Ensemble, on avance un pas à la fois vers une version plus forte, plus sereine et plus épanouie de nous-mêmes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Shadow Talks. Ciao!